Hello, hello, chère Enid consciente. Il y a une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Ça va être plutôt en mode FAQ ou question-réponse. Voilà. Alors, on va commencer directement, rentrer dans le vif du sujet. On me pose des fois la question, mais c'est quoi la différence entre la loi de l'attraction et la loi de l'assomption? Parce que bon, c'est un petit peu pareil quand même. Non, on parle de manifestation consciente. Alors oui, on parle de manifestation consciente, mais du coup, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux? C'est que, de mon point de vue, en tout cas, moi, la loi de l'attraction, pendant très longtemps, en vrai, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que justement, il y avait, dans ma perception en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de séparé. Il faut attirer. Il y a quelque chose, du coup, à attirer de l'extérieur. Il faut attirer. Et en même temps, il y avait des discours qui me semblaient incohérents ou qui me semblaient opposés, dans le sens de il faut attirer quelque chose et en même temps le discours de tout part de soi. Donc du coup, pour moi, la loi de l'attraction, du coup, c'était quelque chose avec lequel, c'est quelque chose avec lequel j'ai démarré dans la manifestation consciente, mais c'est quelque chose avec lequel je n'ai jamais accroché parce que pour moi, ça ne sonnait pas juste. Et quand j'ai donc découvert la loi de l'Assomption et Neville Goddard, là, j'ai dit, ah, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui a du sens parce que du coup, ça nous remet dans notre pouvoir. C'est-à-dire, c'est notre esprit conscient, ce que l'on désire, ce que l'on veut, nos pensées qui vont s'implanter dans le subconscient et qui, du coup, vont après se manifester. Et là, oui, du coup, ça part tout de soi. Et il n'y a plus cette notion de je dois attirer, je dois être dans des good vibes et tout ça pour pouvoir attirer. C'est non, c'est ce que je crois être vrai, ce que je crois être vrai et ce que je crois être possible devient vrai et possible pour moi parce que je fais l'expérience de mon champ de conscience. Et ça, c'est vraiment la différence fondamentale entre la loi d'attraction et la loi de l'assomption. De mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression que dans la loi d'attraction, ça implique l'idée qu'il faut attirer quelque chose de l'extérieur. Donc, il y a une idée de séparation. Alors qu'avec la loi de l'assomption, les assomptions, c'est justement mes croyances créent ma réalité et il n'y a rien à attirer puisque même les autres à l'extérieur, tout ça, c'est une projection de moi, enfin une projection de mon intériorité. Donc ça, c'est voilà. Pour moi, la différence fondamentale, elle se joue ici ou ici. Mais encore une fois, ce jeu, il est tellement bien fait que ceux qui croient à la loi de l'attraction et donc du coup à cette idée, on va dire, séparatiste un petit peu, euh, ça marche aussi, puisque justement, leur croyance, c'est que ils attirent quelque chose. Et, que, et quelque part, les ascensions, c'est quoi? C'est ce que tu crois être vrai et possible est vrai et possible pour toi. Donc en fait, peu importe, j'ai envie de dire le chemin, que ce soit la loi de l'attraction ou loi de l'assomption, mais il faut choisir le chemin avec lequel on est le plus en résonance, avec lequel pour nous, ça nous semble le plus juste, le plus évident, le plus efficace. Voilà. Donc du coup, vous l'aurez compris, moi, c'est la loi de l'Assomption, évidemment. Ensuite, donc deuxième question, oui, mais du coup, dans la loi de l'Assomption, on nous dit qu'on fait l'expérience de notre champ de conscience et donc du coup, le libre arbitre et tout ça. Parce que ça, le libre arbitre, même notre propre libre arbitre, dans plein d'approches spirituelles ou neurosciences et tout ça, plus ou moins, on vous dit qu'en fait, votre libre arbitre, c'est un peu du bullshit parce qu'en fait, c'est votre subconscient qui maîtrise la baraque à pratiquement 95%. Donc, du coup, en fait, vous prenez pas trop vos décisions. Vous êtes dans une vie un peu, on va dire, par défaut, paramétrée par votre subconscient. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un discours. Ben, c'est un discours à un moment donné, ouais, j'y ai adhéré un peu, mais quand même, il y avait quelque chose, moi, qui me disait, non, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, c'est juste pas possible qu'on soit juste dans un truc où on puisse pas se sortir du labyrinthe, là. Il y a un truc qui va pas. Et donc, du coup, ben, avec la loi de l'Assomption, on comprend, en fait, que non.
qu'en fait, que c'est pas le subconscient qui gère le bazar, c'est bien l'esprit conscient. Et c'est pour ça que quand j'entends des personnes justement qui disent, attention, à un moment donné, je l'ai été aussi, il faut reprogrammer le subconscient, il faut reprogrammer le subconscient, c'est en reprogrammant ton subconscient que tu vas pouvoir manifester ci ou ça. Le subconscient, c'est comme si vous alliez dans un grand magasin. Imaginez, vous allez dans un grand magasin et il y a plein de choses, il y a vraiment plein de marchandises dedans. Il y a Imaginez même que vous alliez dans une hyper grand magasin avec plusieurs galeries, avec plusieurs boutiques, donc avec plusieurs, vraiment plusieurs marchandises, on va dire. Il y en a pour tous les goûts. Euh, le subconscient, c'est un grand magasin. Mais ce qui va faire que vous ressortez avec certaines choses dans votre caddie ou dans vos sacs, c'est votre liste. C'est ce que vous avez choisi. C'est ce que vous avez décidé d'acheter. Et là, du coup, le subconscient étant un grand magasin, ce qui va faire que vous ressortez, ça va être ce que vous avez décidé d'expérimenter. Donc, ce que vous croyez être vrai et possible, ce que et ce que vous considérez comme étant vrai et possible va du coup comme clignoter devant vos yeux. Donc, en mode, je suis là, prends-moi. Mais ça n'empêche pas qu'il y a plein d'autres choses dans ce magasin. Mais toutes ces autres choses, vous ne les voyez pas, vous ne les percevez pas parce que dans votre câblage, ces différentes choses, vous considérez qu'elles n'existent pas, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour vous, que voilà, puis peut-être même vous ne l'imaginez pas en fait. Et si vous ne l'imaginez pas, vous ne pouvez pas le percevoir. Comme disait Walt Disney, si vous pouvez l'imaginer, votre esprit peut le concevoir. En quelque sorte, vous pourrez le percevoir. À partir du moment où vous pouvez l'imaginer, ça veut dire que ça existe en fait dans votre champ de conscience. Donc le subconscient, il n'a pas besoin d'être reprogrammé. Il ne vous vient pas à l'esprit quand vous allez faire les courses de vous dire, je vais sortir d'abord tout le magasin, tout ce qu'il y a dans les étagères, et puis je vais remettre dedans. Ben non. En fait, vous rentrez dans le magasin et vous allez prendre ben, ce qui a marqué sur votre liste, que ce soit ce que vous ayez besoin ou pas. Vous allez prendre peut-être ce que vous avez l'habitude de prendre. Et peut-être que ça fait des années que vous prenez du chocolat noir. Et puis, je sais pas, moi, vous sentez que, au fond de vous, vous sentez que vous avez envie de manger des fruits, mais si vous ne faites pas l'effort conscient d'aller voir dans le rayon des fruits, le magasin, lui, il bouge pas en fait. C'est vous qui allez décider si vous allez dans le rayon des chocolats ou dans le rayon des fruits. Et si ça fait très longtemps que vous mangez du chocolat et que si ça fait très longtemps que ça fait partie de votre liste de courses toutes les semaines, c'est pareil, on va dire que vous avez coché une case par défaut. Vous avez coché une case dans votre liste de courses. En gros, c'est voilà la liste par défaut. Et le subconscient, lui, du coup, il fonctionne comme ça, en fait. En mode impression par défaut. En mode impression par défaut, ben voilà, tant que tu viens pas changer les paramètres, on va dire, de l'impression par défaut, c'est-à-dire que tu viens pas dire, hop, 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 attention là, on change le format du papier, on change, on passe du noir et blanc à la couleur ou on change, je sais pas moi, la texture du papier, enfin peu importe, tu m'as compris. Euh, Tant que tu ne fais pas ce choix conscient, l'imprimante va fonctionner en mode par défaut. Voilà. Ton subconscient, c'est une imprimante 3D et fonctionne par défaut. Donc c'est bien l'esprit conscient qui décide. Donc ton libre arbitre, il est total dans ton champ de conscience. La troisième question qui vient, mais qui est donc corrélée à celle-là, c'est et les autres, leur libre arbitre dans tout ça. Et là aussi, encore une fois, il y a deux types de croyances. Si tu crois que les autres ont du libre arbitre dans ton champ de conscience, tu en feras l'expérience. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ces personnes peuvent très bien, dans ton champ de conscience,
dans ta réalité, ces personnes peuvent très bien, du coup, venir imposer leurs lois. Mais c'est parce que tu as choisi qu'elles avaient du libre arbitre. Par contre, si tu décides qu'elles n'en ont pas, tu feras l'expérience qu'elles n'en ont pas. Et alors là, tu pourras voir que quand tu décides que ces personnes, elles changent de comportement, qu'elles changent de croyance, qu'elles changent de stature, qu'elles changent de posture, tu en feras l'expérience. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment touchy à comprendre. Parce que justement, dans la loi de l'attraction, on nous dit souvent, tu ne peux pas manipuler l'énergie de l'autre. Mais en fait, tu ne peux pas manipuler l'énergie de l'autre. Dans son champ de conscience, tu ne peux pas. Par contre, dans ton champ de conscience, c'est toi qui décides. Ça, il faut saisir en fait que si on fait l'expérience de son champ de conscience, qui est déjà vaste, hein, c'est pas un petit truc, c'est pas le petit cinéma de quartier, hein, c'est cinéma multidimensionnel, hein, le truc, hein. Donc, notre champ de conscience, il est déjà très très vaste. Mais comme disait Neville Goddard, la meilleure façon on va dire, d'intégrer, de, j'ai pas le mot, c'est pas d'intégrer, mais d'accepter, peut-être, euh, c'est de tester. C'est de tester. C'est de tester déjà le changement de croyance, par exemple. Imaginez que les autres n'ont pas de libre arbitre dans votre champ de conscience. Et ensuite, dans votre imagination, hein, uniquement dans votre imagination, imaginez que vous faites changer les gens, que vous décidez que telle personne, à partir de maintenant, bah, elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Elle va avoir tel type de posture, tel type de charisme, tel type de leadership, tel type de pensée. Juste, vous faites le test. Vous testez pendant une semaine, 15 jours. Et puis après, bah, vous verrez. Mais par contre, il faut être très au clair que si vous le faites en mode ouais, je vais tester, mais je n'y crois pas, ce que vous allez manifester, bah, c'est je teste et je n'y crois pas. Donc, si vous y allez, allez-y all-in, en mode ok, on joue. Et je m'amuse à croire, du coup, que les autres n'ont pas de libre arbitre dans mon champ de conscience. Et je vais imaginer ben, peut-être qu'ils changent de comportement, qu'ils changent leur façon de parler, qu'ils aient des sujets de conversation qu'ils n'avaient pas avant. Bref, amusez-vous avec ça et puis vous allez voir ce qui se passe. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Mais si jamais il y a des résultats assez probants, ben, vous vous rendrez peut-être compte que finalement, les autres n'ont pas de libre arbitre dans votre champ de conscience. Quatrième ou cinquième question, je ne sais plus où est-ce que j'en suis. C'est c'est oui, mais je n'arrive pas à manifester. Alors, non, en fait, manifester, c'est naturel. Sauf que on a tendance à croire que la manifestation, c'est forcément quelque chose de positif, que c'est forcément quelque chose de bling-bling, glamour, famous. Non, non, non. Manifester, c'est manifester. C'est-à-dire que tout ce que tu regardes à l'intérieur de toi, tout ce que tu regardes, te regarde aussi. Donc, si tu regardes le succès, tu manifestes du succès. Mais si tu regardes l'attente pour avoir du succès, ben, tu vas manifester de l'attente. Si tu regardes ta relation sentimentale, mais avec il ne m'appelle pas, il ne me voit pas, il ne me calcule pas, je n'existe pas à ses yeux, et pourtant je voudrais tellement justement qu'il me voie. Eh bien, tout ce que tu as manifesté, c'est justement cette notion de il ne me voit pas, de rejet, de tout ça. Et je me sens mal, et je suis frustrée, et je suis déçue. Donc, ce que tu regardes te regarde aussi. C'est un miroir. Donc, oui, la manifestation elle marche toujours. Sauf que la plupart du temps, justement, tu manifestes peut-être ce que tu ne veux pas. Parce que ce que tu observes à ce moment-là, c'est justement ce que tu ne veux pas.
Tu observes le délai, tu observes l'attente, tu observes la séparation, tu observes l'impossibilité. Donc, il suffit de décaler un peu ton regard intérieur et de dire, mais si, mais en fait, je regarde ça maintenant. Là où tu observes, là où tu mets de l'attention, l'énergie, elle va. Et l'énergie, elle décide pas, en fait, hein, c'est toi qui la dirige. C'est toi qui dirige ton regard, c'est toi qui dirige qu'est-ce que tu observes. Moi, je le dis très souvent, je suis quelqu'un de très créative. Créative, pour moi, c'est très vaste comme mot, parce que c'est créative artistique, mais c'est créative aussi, créative, voilà, créer des programmes, c'est être créatif. Créer un tableur Excel, c'est être créatif. Créer une famille, c'est être créatif. Concevoir un enfant, c'est être créatif, c'est un acte de création. Donc pour moi, la créativité, c'est un sujet qui est vaste. Et comme je dis très souvent dans le membership, j'ai pas besoin d'avoir les preuves, c'est-à-dire j'ai pas besoin de voir mes tableaux, j'ai pas besoin de voir des bijoux, j'ai pas besoin de voir mes livres, j'ai pas besoin de voir ci ou ça pour me sentir créative, pour savoir que je le suis. Et à ce moment-là, en fait, ce que j'observe, ce que je regarde, c'est, eh ben, je suis créative. Et le fait de m'observer comme ça et de me dire, mais je suis créative, et que c'est une certitude, un ressenti intérieur qui est fort, qui est je sais, je suis créative, et ben du coup, ma créativité, elle est comme en moi et elle est comme assise à côté de moi en permanence. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux venir la piocher et je peux venir, ok, dire, ah ben oui, je vais ouvrir mon Photoshop et je vais faire une création. Ah ben oui, je vais ouvrir mon traitement de texte et puis je vais écrire un texte. Ah ben oui, je vais aller dans mon atelier puis je vais faire des bijoux. Ah ben oui, je peux faire ça ou je peux faire ça ou je peux faire ça. C'est là en fait. C'est là. Voilà, c'est là, c'est en moi, je peux me, c'est un buffet à volonté. Pourquoi? Parce que je regarde le buffet à volonté, donc il me regarde aussi. Ce que je ne regarde pas, c'est la distance qu'il y a entre moi et le buffet. Je me dis pas, oh là là, il y a des mètres et des mètres pour que j'aille jusqu'au buffet. Non, je vois le buffet, même s'il est à des mètres, même s'il est à 2 kilomètres, je le vois. Et vu que je le vois même à 2 kilomètres, je ne regarde pas la distance qui me sépare. Je regarde ma finalité. Et la manifestation, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu regardes en fait? C'est où est-ce que tu portes ton attention? Est-ce que tu le portes sur je l'ai ou est-ce que tu portes sur je ne l'ai pas encore? Est-ce que tu le portes sur ah, je le vois? Ou est-ce que tu le portes sur ouh là là, c'est loin? Ce que tu regardes aussi. Et ça vient un peu en résonance à la fameuse phrase ce que tu cherches, te cherche aussi. Sauf que des fois, attention à ce qu'on cherche, justement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se prennent des murs parce qu'ils disent, ben non, moi je cherche pas ça, moi j'aimerais ça, mais voilà, ils se présentent ça. Oui, mais parce qu'en fait, tu veux ça, mais en fait, ce que tu observes, c'est la distance qu'il y a. Tu n'es pas dans la finalité, en fait. Tu es en train de regarder, dire comment je vais y aller, comment je vais y aller, comment je vais y aller. Alors que le comment, on s'en fout, en fait. C'est pas le comment, c'est c'est je suis déjà dans la finalité. En fait, je suis déjà là au buffet, je me sers. Je me pose pas la question de savoir comment je vais y aller, si je vais y aller en marchant, si je vais y aller en téléportation ou si je vais y aller sur un tapis volant, on s'en fout. Je suis déjà, moi, au buffet en train de me servir. Donc voilà, ça c'est un peu toutes sortes de questions quand même qui reviennent très régulièrement, hein. Voilà, différence entre loi de l'attraction, loi de l'assomption, notre propre libre arbitre, le libre arbitre des autres et la manifestation en elle-même. Je ne sais pas manifester parce que voilà, il y a cette espèce de bullshit de croire que la manifestation c'est forcément quelque chose de très joyeux, de très agréable et tout ça, alors que bah, en fait on manifeste absolument tout le temps. Voilà.
Dernière chose aussi qui arrive et qui est des fois justement le piège quand on démarre dans la manifestation consciente et qu'on comprend et la loi de l'ascension et qu'on comprend du coup que nos pensées créent notre réalité. Eh bien là, on rentre dans un process qui peut vite devenir toxique, c'est oh là là, j'ai mal pensé. Et si jamais ma pensée, et si jamais, ah non, mais peut-être que j'aurais pensé autrement parce que là, j'ai pensé comme ça, je suis pas sûre que, et oh là là, cette affirmation, je ne sais pas si elle est bonne. Mince, voilà. Et là, on part de nouveau dans une autre spirale négative parce qu'on pense que nos pensées sont pas OK. On pense que nos pensées sont pas alignées. On pense que nos pensées ne sont pas les bonnes. Il faut vraiment simplifier les process. Choisissez vraiment les pensées. Décidez que, par exemple, il n'y a que vos pensées positives qui marchent. Point. Décidez qu'il n'y a que vos pensées positives qui marchent. Point. Ou décidez qu'il n'y a que ce que vous écrivez sur un carnet qui marche. Point. Puisque de toute façon, c'est vous qui fixez les règles du jeu dans votre champ de conscience, les règles du jeu de votre jeu. Donc décidez. C'est pour ça qu'il y en a qui utilisent que des subliminaux, il y en a qui utilisent que du scripting, il y en a qui utilisent que la méditation, visualisation, il y en a qui font un mix de tout ça. Mais choisissez le truc le plus simple, le plus simple, le plus simple, le plus simple. Il y en a, c'est leur discours intérieur. Moi, je sais que c'est ça. Je me parle beaucoup, je me parle beaucoup, je me parle, ouais. Je me parle énormément. Voilà. Et ça, c'est ce qui va fonctionner, on va dire. La notion du discours intérieur plus la certitude de purée, mais c'est vrai, ça, hein. Voilà. Et ben, les deux ensemble, ça match et ça fait que ça va créer ma réalité. Mais on est tous différents. Et donc, du coup, c'est important de, justement, de voir qu'est-ce qui est OK pour vous. Peut-être que pour vous, le discours intérieur, c'est pas ça. Peut-être que pour vous, ça va être l'écriture. Peut-être que ça va être, je sais pas moi, d'écouter vos guides, par exemple. Moi, ça fait longtemps que ça fait plus partie de ma réalité, ni les signaux, on va dire, les plumes, les heures miroirs, tout ça. Mais si pour vous, ça fait partie de votre chemin, de vous dire, ah, mais quand je vois une plume, je sais que ma manifestation approche, ou quand je vois une heure miroir, je sais que ma manifestation approche, si ça fait partie de votre process, c'est-à-dire que vous avez mis des étapes, ok, voilà. Choisissez le process qui vous parle le mieux, en fait, et qui vous fait gagner du temps, qui vous fait gagner du temps. Voilà. Donc, c'était un contenu un peu FAQ, un peu question-réponse, un peu en vrac. Voilà. Je vous mettrai dans les barres de description comment vous pouvez rentrer dans le membership Level Up. C'est le Spotify de la manifestation. C'est un espace où vous retrouvez du contenu tous les jours, du mentorat collectif, la communauté, les subliminaux, les méditations, les chansons, les masterclass. Il y en a pratiquement tous les mois ou des ateliers. Euh, c'est vraiment un espace de transformation et de switch identitaire absolument canon. Voilà, et puis je vous mettrai aussi les autres propositions pour pouvoir travailler en one-to-one avec moi, avec la session de Person Life Concept ou la journée sur Telegram, en one-to-one aussi. Euh, et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.